On continue notre partie 2, d'accord? Donc toujours page 10, l'exercice 4. Parmi ces villes, lesquelles se trouvent en France? Alors, quelles sont les villes en France? Quelles sont les villes françaises? Donc, je vous ai entouré, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, vous avez au nord, vous avez Lille, qui est une grande ville intéressante pour les universités, de bonnes universités à Lille. D'accord? Vous pouvez y aller, bien sûr, après le coronavirus, mais c'est intéressant et très joli. Très joli, très belle ville à visiter. Nous avons à côté de l'Allemagne, Strasbourg, en Alsace, qui est une ville européenne, Europe Toshi. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'étudiants européens, allemands, suisses, belges, très intéressant. D'accord? Et enfin, au sud, vous voyez, vous avez la ville de Montpellier, qui est très très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'adore le sud. Le nord, le problème, il fait froid. Il pleut, piganda, it's raining. Mais le sud, c'est magnifique. Le temps, Nalchi, weather, et le paysage, Pungyong, c'est vraiment magnifique. Allez visiter, après le corona, allez voir la France et les villes françaises, c'est magnifique. Alors Bruxelles, non. Bruxelles est en Belgique. Monte-Carlo, non. Vous avez Monaco et après vous avez Monte-Carlo. Monte-Carlo, c'est indépendant, d'accord? Montréal, c'est au Canada. Genève, c'est en Suisse. Et Alger, c'est en Algérie. Voilà. Donc voilà ici quelques villes françaises. Je répète, vous vous souvenez, ma vidéo 1, très important de connaître les 3 grandes villes françaises. Numéro 1, c'est Paris. Numéro 2, c'est Marseille. Et numéro 3, c'est Lyon. Numéro 4, je pense que c'est Toulouse. Voilà, donc connaissez bien les villes françaises. Vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui présentent les villes et les régions et la France. Je vous ai donné une vidéo. Vous pouvez regarder, seulement regarder, c'est très beau. Ok, page 11. D'accord, page 11. On va regarder les photos. Alors, vous avez des photos et vous avez des noms. Alors, regardez, donc, à la place du Capitole à Toulouse, c'est le numéro 4. Alors, une place, d'accord, une place. Donc, par exemple, à Séoul, vous avez Gwanghwamun, qui est une grande place. À Toulouse, vous avez la mairie Sicheong, d'accord, City Hall, et vous avez devant une grande place. Ok. B, les murs peints à Lyon. Si vous êtes allé à Lyon, vous pouvez voir des murs, wall, et avec de la peinture, painting wall. C'est très joli avec des restaurants. Donc c'est le numéro 3. C'est le port de Marseille. Alors, vous voyez un port de... le port, par exemple, à Pusan, vous avez un port, il y a la mer. À Marseille, il y a un grand port. Et Marseille est une grande ville que vous connaissez bien à cause du football. Alors, peut-être vous aimez le football. En France, vous avez à Paris le PSG et vous avez Marseille, le club de Marseille. C'est un peu John Jeng, la guerre pour le foot entre Marseille et Paris, par exemple. Ok, l'Olympique de Marseille, vous connaissez peut-être. D, la promenade des Anglais à Nice, c'est la photo 5. Alors, promenade, c'est pour se promener, to walk, pour marcher, d'accord? Sampo, sanchek. Alors, pourquoi anglais, English, 영어, 영국 사람, pourquoi? Autrefois,
Autrefois, 옛날에, autrefois, au 19e siècle, 19세기부터 beaucoup de riches 부자 사람들이, beaucoup de riches anglais sont venus à Nice pour les vacances. D'accord? Donc, on a appelé cet endroit, d'accord, près de la mer, on l'a appelé la promenade des Anglais. Parce que les riches anglais venaient en vacances à Nice parce que c'était très joli. Ok? L'Arc de Triomphe à Paris. Bien sûr, vous connaissez, vous avez les Champs-Élysées et les Champs-Élysées, Champs-Élysées, au bout des Champs-Élysées, vous avez l'Arc de Triomphe. D'accord? Donc, quand vous avez le 14 juillet, 국경일, vous connaissez le 14 juillet, vous avez toujours une image, hein, vous avez toujours une photo des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. C'est important pour les Français. Enfin, le Festival de Cannes, F, vous voyez l'image de cet endroit où chaque année, au printemps, au mois de mai, au Hall, vous avez un grand festival international du cinéma. Mais cette année, à cause du coronavirus, il n'y avait pas de festival. Dommage. Ok. Ensuite, numéro 3, on va voir si vous connaissez, alors je ne sais pas si vous êtes expert ou si vous êtes spécialiste, 전문가, si vous connaissez bien la France et la francophonie. Alors regardez, donc la question, la France ressemble à quoi? La France ressemble à un hexagone. Hexagone, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés. Hein? Yukakyan, hein? Il y a 6 côtés en France. Donc le mot, on va dire, vous allez regarder, vous allez entendre, la France est un hexagone, ou vous allez entendre l'hexagone. Quand vous voyez le mot hexagone, quand vous lisez le mot hexagone, comprenez la France. Ensuite, donc numéro 2, quelles sont les 3 langues officielles de la Belgique? Les 3 langues officielles de la Belgique, België, Belgium, sont le français, l'allemand et le néerlandais, Nederlanden. D'accord? 3 langues. Alors, si vous allez, par exemple, si vous voulez étudier le français, vous pouvez aller en Belgique. C'est très intéressant. Et à Bruxelles, par exemple, on parle français et à l'université, vous pouvez étudier le français. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la Belgique. Les Belges, hein, België Salamdeli, sont très sympathiques, sont très gentils. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Numéro 3. Le coq, sutak, est un animal. Il est le symbole, sangjing, de quel pays? L'Algérie, la Belgique, la Côte d'Ivoire ou la France? Bien sûr, vous avez regardé peut-être des photos, des images, le coq, sutak est le symbole de la France. Pourquoi? Hein? Alors, par exemple, la Corée, le symbole de la Corée, magnifique, hein, c'est le tigre, horangi, hein, tiger. Mais la France, oh là là, tchakta, le petit coq. Pourquoi? Parce que en latin, latino, autrefois, yenal yenare, la France s'appelait la Gaule. Hein, la Gaule. Le nom de la France, c'était Gallus. Et Gallus, latino, Gallus, c'est la Gaule, mais c'est aussi le coq. Donc, on a donné le mot coq comme symbole parce que c'était le premier nom de la France. D'accord? Donc, c'est la même chose. Katun, wimi. Donc, le symbole, c'est le coq. Voilà. Hein. C'est le problème du nom. Name, the name of France.
Hein. Voilà. Ensuite, le nombre d'habitants. La France compte combien d'habitants? Donc la réponse, c'est environ 66 millions. Hein, vous voyez, la réponse C. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a 67 millions, alors ça, s'il faut apprendre, 67 millions d'habitants en France. La question 5, le français est une langue officielle où? Au Canada. Alors, au Canada, alors, le Canada, c'est grand. Vous avez la partie anglophone et vous avez la partie francophone. Vous connaissez le Québec. Au Québec, on parle français et anglais. Quelles sont les îles françaises? Alors, quelles sont les îles françaises? Donc ici, je vous ai mis, vous pouvez voir la Guadeloupe, la Réunion et si vous regardez ici, vous avez la Corse, Corsicasum, d'accord? Donc ici, vous voyez, vous avez ici, Nouvelle-Calédonie, Wallis-Futuna, ici, vous avez des îles qui sont françaises. On dit en français dom-tom, Heredo, département et territoire d'outre-mer. D'accord? Alors, la Corse, c'est comme Jeju-do, hein, Jeju Island. Ici, vous voyez la Corse, Corsicasum, hein, qui est très, très jolie. Allez voir la Corse, c'est magnifique à visiter. 7. Ça, c'est difficile. Qui est le chef d'État canadien? Alors, par exemple, le chef d'État coréen, c'est le président Moon Jae-in. Le chef d'État français, c'est le président Macron. Le chef d'État, c'est-à-dire la personne qui va diriger le pays. D'accord? Le président. Alors, le chef d'État canadien, c'est la réponse D, c'est le souverain britannique. Alors, britannique, c'est-à-dire England, hein, Great Britain. Donc, britannique, c'est-à-dire c'est la reine d'Angleterre. Hein, donc, c'est la reine d'Angleterre, la reine Queen Elizabeth, hein, Elizabeth Wangbi, qui est le chef d'État du Canada. Ok? 8. Alors ça, c'est difficile. Un pour tous, tous pour un. C'est la devise de la Suisse. D'accord? Alors, la devise de la France, qu'est-ce que c'est la devise de la France? Vous connaissez? Liberté, freedom. Égalité, fraternité. 자유, 평등, 파괴. D'accord? Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France. 9. Le français est une langue officielle. Donc, la francophonie, c'est combien de pays? La francophonie, c'est 29 pays. D'accord? La francophonie, c'est 29 pays. C'est beaucoup. Enfin, en Belgique, on utilise 70. 70 pour dire 70. 70. 70. Tiship. Hein, donc, c'est la réponse B. Alors, en Suisse, en Belgique, Suisse, en Suisse, en Belgique, vous avez Yennal Saturi, vous avez un dialecte qui utilise pour les chiffres, dont 70, 70, 80, 80, Palchip 80, et 90, Kuship 90. D'accord? 70, 90, 80. D'accord? Mais en France, non, on ne peut pas utiliser, hein, seulement en Belgique et en Suisse. Voilà. Donc ça, c'est fini pour notre page 10 et 11. Maintenant, nous allons regarder, s'il vous plaît, les autres documents.
que je vous ai donné, le français et moi, d'accord? Vous voyez, le français et moi. Donc, on va regarder page 10, d'accord? Donc ici, j'ai choisi quelque chose de facile pour un peu expliquer. Ici, je vous explique un peu, je vais vous expliquer un peu pourquoi certaines personnes ont choisi le français et peut-être vous aussi, pourquoi vous avez choisi le français. Donc ici, vous voyez le titre, title, Temo, un concours sur la francophonie. Donc je vous ai lu les textes. Donc vous avez 3 petits textes de Pierre Ouyabe, Anthony Jones et Midori Murakami. Donc regardez en bas, page 10 en bas, Mite, vous avez des questions. De quel concours est-il question dans ce document? Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ce concours, c'est pourquoi? C'est un concours. Alors, vous pouvez répondre, il est question, ou il s'agit d'un concours sur la francophonie. Donc, vous allez regarder ici, je vais vous donner la correction. Ici, vous pouvez regarder, vous avez les réponses, d'accord? Answer. Vous avez les réponses. Donc, il s'agit d'un concours sur la francophonie, d'accord? Des jeunes étudiants qui étudient le français de tous les pays peuvent participer au concours. Donc, très important dans le vocabulaire. Vous avez le mot concours. Le verbe que vous allez utiliser pour concours n'est pas... Alors, on peut dire faire un concours. Ok, vous connaissez le verbe faire, to do. Hein? Mais moi, je préfère le verbe participer. Participer à un concours. Donc, des étudiants francophones peuvent participer à ce concours. D'accord? Numéro 2. Que fait Pierre pour améliorer sa connaissance du français? Qu'est-ce que c'est améliorer? Améliorer, c'est-à-dire parler mieux, comprendre mieux, écrire mieux. Donc, apprenez bien ce verbe améliorer. Améliorer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde souvent des émissions françaises. Alors, qu'est-ce que c'est émission? Vous connaissez le mot programme. Programme. Télévision, radio, Internet, YouTube. En français, on va utiliser le mot émission. Émission de radio, émission de télévision, émission, programme, YouTube. D'accord? Donc, apprenez ce mot émission. Donc, il regarde souvent des émissions françaises et il écoute des chansons françaises. Donc, conseil, information. Je vous dis aussi que pour vous, c'est aussi très intéressant de pouvoir regarder des programmes et des vidéos YouTube ou d'apprendre et d'écouter des chansons françaises pour pouvoir apprendre du vocabulaire, mais aussi pour pouvoir travailler votre phonétique. Moi, je pense que vous aimez la chanson. Alors, aimer chanter, peut-être non, mais aimer la chanson. Donc, utilisez la chanson pour écouter la phonétique française et répéter la phonétique française. Si c'est possible, je vous donnerai quelques petites vidéos de chanteurs français et à la maison, vous pouvez les écouter. D'accord? Comme pour Pierre, vous pouvez améliorer votre français en utilisant des chansons. Numéro 3. Quelle est la caractéristique de la Louisiane? Savez-vous pourquoi? Alors, vous avez les États-Unis, Migouk, United States, et vous avez l'État, State, de Louisiana. Dans cet État, on parle français. Pourquoi?
parce que la Louisiane était, Minji, une colonie française au moment du roi Louis XIV. Donc vous voyez, hein, 17e siècle, Chiptil Segui, la Louisiane était française. Donc on continue à parler le français. Numéro 4. Que fait Midori avec les mots français? Alors Midori, elle aime bien les mots pour imaginer avec un mot. Par exemple, il y a le mot bateau, boat, et avec le mot bateau, elle entend le mot eau, water, moule. Donc elle va jouer, to play, jouer, nolda, avec les mots pour imaginer des histoires, par exemple. D'accord? Donc elle invente des histoires avec les mots français et elle va imaginer des histoires. D'accord? Donc associer, regardez le numéro 5. Pierre aime le français pour sa musicalité. Alors vous connaissez le mot musique, musicalité, prononciation phonétique, son, souri, d'accord. Anthony aime le français pour sa littérature, il aime beaucoup les écrivains, les auteurs français, et Midori aime le français pour ses mots évocateurs, donc des mots un peu symboliques. En écoutant le mot, vous imaginez quelque chose. D'accord? Donc, les mots évocateurs, vous pouvez rêver, imaginer, symboliser. Sanjin, Kida, par exemple. Ok? Et vous? Alors, je vous pose la question, peut-être la semaine prochaine, on va parler un peu de vous. Qu'est-ce que vous aimez dans le français, etc. Donc, je vous poserai des questions pour la semaine prochaine. D'accord ?